Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire des copier-coller d'une manière très efficace. Alors non, ne partez pas, je ne vais pas vous expliquer comment faire des CTRL-C, CTRL-V pendant 5 minutes, mais plutôt d'autres techniques. Tout d'abord, nous avons ici des données démographiques de l'INSEE. Alors comme je viens de dire, la technique la plus classique et la plus utilisée, pas la plus efficace, est CTRL-C, CTRL-V. Donc on sélectionne, CTRL-C, on sélectionne notre part, CTRL-V et c'est copié. Si je fais maintenant un CTRL-Z, j'annule cette sélection. Maintenant, il y a une manière beaucoup plus efficace de faire ça dans de très nombreux cas. Vous sélectionnez toujours la plage de données que vous voulez copier. Et maintenant, au lieu de faire un CTRL-C, vous faites juste et simplement CTRL. Et avec la souris, vous venez en bordure. Vous voyez qu'il y a un plus qui se met juste à côté de la souris. Vous faites un clic gauche et sans relâcher la souris, vous la déplacez. Et maintenant, vous lâchez le clic gauche. Et vous venez de faire un copier-coller en une fois. Donc si on fait cette action d'une manière très rapide et qu'on est habitué, on peut faire cela d'une façon très efficace et très rapidement. L'avantage, c'est que vous pouvez sélectionner une cellule et le faire, ou bien c'est toute une plage de cellules aussi, comme cela. Je vais faire plusieurs CTRL-Z pour annuler tout ce que je viens de faire. C'était une deuxième technique différente des CTRL-C, CTRL-V. Une autre technique qui est très efficace aussi, toujours en sélectionnant, mais imaginons que vous ne pouvez pas utiliser votre main gauche parce qu'elle est occupée sur d'autres choses. Avec simplement, en vous mettant sur le bord et un clic droit sur le bord de la plage que vous avez sélectionnée, vous faites pareil, vous déplacez là où vous voulez et vous relâchez. Maintenant, vous avez un menu qui est encore très intéressant. Soit placer, soit copier ici les valeurs. Dans notre cas, on veut juste copier ici. Donc, je vais faire un copier-coller. Et si je fais la même action, encore une fois, je viens au bord de la plage de sélection. Je fais un clic droit, je bouge. Et je peux très bien placer ici, ce sera un déplacé. Copier ici les valeurs, c'est que je ne copie que les valeurs. Voilà, je ne copie pas le formatage, je ne copie rien d'autre, je ne copie que les valeurs. Ça correspond au collage spécial, copier simplement les valeurs. C'est une technique qui est très efficace quand on veut copier que les valeurs. Je fais encore quelques CTRL Z. Voilà, pour retirer ce que j'ai fait. Maintenant, si vous êtes comme moi, vous avez dû certainement être très souvent agacé de faire, je sélectionne ma plage, je fais CTRL-C, et puis je fais une ouverture, une nouvelle feuille, parce que je voulais mettre dans une nouvelle feuille, je fais un CTRL-V, ça marche, c'est très bien. Mais si jamais, entre-temps, j'ai voulu faire, je fais un CTRL-Z, je me suis dit, tiens, il faudrait que je mette un titre donné. Et là, maintenant, je fais un CTRL-V, ça ne marche pas. Et ce qui est très ennuyeux de revenir et de refaire. Bien, il y a une méthode toute simple pour éviter cela. C'est vous avez le presse-papier. Si vous ouvrez le presse-papier, vous voyez qu'il y a tout un tas de données qui sont déjà enregistrées. Et vous savez simplement à coller la dernière que vous avez sélectionnée. En fait, le presse-papier, c'est là où Excel met tout ce que vous copiez. C'est même encore plus efficace que ça. Si vous sélectionnez juste une cellule ou une plage, vous faites juste un CTRL-C. Vous voyez qu'elle vient d'être rentrée. Mais simplement une autre cellule et une autre cellule encore. Je viens juste de faire que des CTRL-C. Elles sont toutes rentrées. Et maintenant, je peux venir ici, là où je veux, et reprendre la dernière cellule que j'ai copiée, faire un clic gauche dessus et la coller. Et maintenant prendre une autre cellule et la coller. Et une autre cellule autre part et coller une autre. Donc ça permet d'éviter de toujours revenir faire un CTRL-C, CTRL-V, faire une autre action, CTRL-C, CTRL-V, une autre action. Au moins, on peut faire ce que l'on veut. Et si on veut recoller quelque chose que l'on a fait précédemment, on clique ici sur l'une des sélections qu'il y a et ça permet de ne pas recopier, revenir sur la plage où on était, la recopier, puis la recoller. On peut directement que coller si on l'a mise ici. Attention,
il faut que le presse-papier soit bien ouvert pour qu'il puisse enregistrer les données. De temps en temps, je vous recommande quand même tout effacer. Bien entendu, si vous faites plusieurs fois CTRL-C, CTRL-C et CTRL-C, vous avez aussi l'option, si vous mettez sur une cellule autre part, de tout coller. Coller tout et il met tout sur une même colonne. C'est très efficace pour éviter de revenir à ce fameux CTRL-C, CTRL-V qui peut être très énervant quand vous avez fait une action ou quand vous avez déjà fait plusieurs copier-coller et que vous voulez refaire encore un autre copier-coller. Alors, une autre méthode de copier-coller, tout simplement en sélectionnant CTRL-C. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, dans mes tâches quotidiennes, il m'arrive très souvent de devoir faire un collage simplement de valeurs. Comme on a vu, il y avait la fameuse technique en faisant glisser avec le clic droit, mais la technique la plus utilisée, c'est de faire un clic droit sur la cellule que l'on veut et appuyer sur valeurs pour avoir simplement les valeurs. Cela marche et c'est assez efficace. Maintenant, si vous faites cela d'une manière très fréquente, je dirais plus de 3 fois par semaine, voire par jour, alors je vous recommande de faire une autre technique qui est un petit peu complexe au début, mais qui vous permettra de vous faire gagner beaucoup de temps au final. C'est d'utiliser les raccourcis clavier avec Alt. Alors, comment faire ça? On appuie une fois sur Alt, ce qui fait qu'on a toutes les lettres qui apparaissent ici et qui permettent de voir les prochains raccourcis. Donc, pour faire un coller, ça va être Alt dans le menu Accueil, L pour dire que je veux le menu Accueil, V pour dire que je veux la partie coller. Et pour coller une valeur, c'est V encore une fois. Alors, quand je vous montre comme ça, c'est très lent. Mais si je le fais en vitesse réelle, c'est plutôt dans cette vitesse-là. J'ai déjà fini de taper sur le clavier. L'ordinateur n'a pas encore affiché. Donc, ça permet d'être vraiment très rapide pour coller et copier simplement les valeurs. Quand ce sont juste des formules que vous voulez juste copier les valeurs ou quand il y a eu beaucoup de formatage. Alors, dans mon cas, c'est pour coller des valeurs. Mais je vous invite très fortement, dans votre cas, de regarder qu'est-ce qui pourrait être intéressant si vous faites Alt, L, V. Si par exemple, vous voulez coller les cellules, mais avec tout le formatage, sauf avec les bordures, il y a ce collage spécial ici qui est aucune bordure, donc qui est B. Donc la prochaine lettre, si on fait un B, il colle sans les bordures. Et vous avez vu, il a gardé le formatage, il a gardé les couleurs. Une autre technique qui n'est pas un copier-coller, mais quand on veut insérer des informations dans une colonne ou la déplacer à l'intérieur d'une colonne. Par exemple, si je voudrais mettre ces cellules ici, je vais mettre un fond rouge. Ah oui, comme j'ai mis un formatage conditionnel. Je retire, effacer la règle, effacer des cellules sélectionnées. Donc voilà, j'ai mis juste le formatage rouge ici. Si je voulais mettre par exemple ces cellules ici, il faudrait que je décale toute cette plage de données, que je mette après, que j'insère ces cellules-là. Il y a une technique beaucoup plus facile qui est, je sélectionne les cellules que je veux déplacer. J'appuie sur Shift, je garde Shift enfoncé. Maintenant, en mettant ma souris sur la bordure de la plage sélectionnée, avec un clic gauche, je fais glisser et vous voyez qu'il y a comme une barre qui se met entre les cellules et qui m'indique là où je peux mettre ma plage. Donc je veux la mettre ici, je lâche ma cellule et la plage est insérée sans écraser, mais elle déplace vers le haut les autres plages. Ça me permet de gagner du temps et ça me permet de pouvoir déplacer une plage dans une autre plage sans l'écraser. Vous voyez, j'ai laissé, Excel a directement inséré et déplacé les autres données vers le bas. Ça vous permet de faire gagner du temps.
Maintenant, cette technique peut être aussi combinée avec la technique que je vous ai montrée juste un petit peu avant, qui est la technique du clic gauche et contrôle, qui permet de copier une plage de données. Donc si, par exemple, je veux copier les années de mon tableau qui se trouve ici, je sélectionne toutes les années. Et maintenant, j'appuie sur mon clavier Shift, CTRL, je viens au bord et je le mets. Vous voyez que c'est soit des barres horizontales, soit des barres verticales. Parce qu'ici, je vais insérer entre les deux colonnes. Maintenant, je relâche le clic gauche et j'ai la colonne année qui a été dupliquée et insérée au milieu du tableau sans écraser les valeurs, ce qui me permet d'éviter de créer une colonne en plus et de devoir faire des actions supplémentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et bonne journée.